La France s'apprête-t-elle à intervenir militairement à Madagascar suite au coup d'État qu'a subi le président Andry Rajoelina, qui est, rappelons-le, de nationalité française et qui a de bonnes relations avec le président français Emmanuel Macron. Écoutez vous-même les propos assez troublants du préfet de la Réunion, dans lesquels il dit ouvertement et en mondiovision qu'il se prépare quelque chose. L'État dans toutes ses composantes, qu'elles soient civiles ou militaires, l'État est concentré sur cette situation. Il y a beaucoup d'interactions en ce moment entre Paris, la Réunion et Madagascar. Nous sommes vigilants. Il y a des plans qui peuvent être déclenchés si jamais quelque chose devait arriver. Il ne m'appartient pas d'en décider naturellement, mais nous nous y préparons, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, les FASOI, et les services de l'État à La Réunion. Alors, venez vous-même d'entendre, le préfet de la Réunion dit très clairement qu'il y a plusieurs plans sur la table pour lever toute ambiguïté. Par la suite, il parle des FASOI, les forces armées qui sont mobilisées en Réunion seraient prêtes à intervenir à Madagascar. On pourrait se demander si Paris ne retient toujours pas les leçons de ce qui s'est passé au Sahel. Voilà donc un peuple souverain, Madagascar, qui a décidé de se lever pour crier son mécontentement à ses dirigeants. Il me semble encore qu'à Madagascar aussi, le droit pour le peuple d'aller dans la rue est un droit constitutionnel. Ils ont appliqué un droit constitutionnel. Le pouvoir en place leur a tiré dessus. On a eu 22 morts. Ils n'ont pas baissé. Ils ont maintenu la pression. Et on découvre aujourd'hui que, alors même que le président malgache, plutôt que de trouver des solutions pour résorber la crise face à laquelle il est dans son pays, serait en discussion avec la Réunion et Paris pour pouvoir planifier une intervention militaire. Les propos du préfet sont très clairs. Ils n'ont aucune ambiguïté. Ils donnent les unités concernées, les FASOI. Ils disent qu'ils sont prêts et que ce n'est pas à lui de dire quels sont les plans qui peuvent être étudiés. Dans tous les cas, ils disent très clairement que l'armée française est prête pour déployer un des différents scénarios possibles. Peu importe ce qui va se passer. Parce qu'après, les gens ne vont pas comprendre pourquoi l'armée française et les dirigeants français sont très mal perçus par les jeunesses africaines. Peu importe le scénario qui va aboutir. Parce qu'aujourd'hui, on nous confirme que le président a été exfiltré. Je vous expliquerai d'ailleurs dans les prochaines minutes ce qui s'est passé. À quel moment les dirigeants français pensent qu'ils peuvent conquérir le respect des populations africaines quand on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a un coup bizarre, à chaque fois que le peuple africain veut se lever pour réclamer la démocratie, réclamer le départ de dirigeants qui ne font pas leur travail, comme ils en ont le droit. Le peuple a le droit de faire tomber un dirigeant, même s'il a été élu démocratiquement. Le même peuple a le droit de le faire tomber. Quel moment il est dit que la France doit venir essayer de faire des plans pour intervenir militairement dans des pays qui ne sont pas le sien. Aujourd'hui, on ne peut plus rattraper la chose. Je pense que ce préfet a certainement dû voir ses oreilles être tirées. Parce que à quel moment il parle aussi librement et il révèle des secrets d'État. Mais il vient clairement de nous révéler ici en Mondiovision que entre Paris, Madagascar et La Réunion, il y a eu des discussions qui ont porté sur des plans d'intervention en territoire malgache. Alors, je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais pour moi, ceci, bien évidemment, est de la plus haute gravité et devrait suffire à choquer tout le monde. Mais comme d'habitude, vous verrez bien que les médias mainstream ne vont pas traiter cette information avec toute la rigueur qu'il faut pour dénoncer ce genre de comportement, qui, bien évidemment, n'ont aucun sens vis-à-vis de pays souverains. En plus, quand c'est une véritable révolution populaire qui a fait tomber le dirigeant. Quoi qu'il en soit, que s'est-il donc passé? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On sait que le président malgache a eu un itinéraire qui a fait qu'il quitte son pays pour se rendre à Dubaï. Alors, voici les éléments que l'on connaît, qui ont été publiés par Madagascar Aviation sur la page Facebook. On dit « L'hélicoptère du président a quitté le palais présidentiel de Lavoloa ce dimanche 12 octobre et a atterri sur l'île de Sainte-Marie. » Vous savez, le ciel, c'est un espace qui est entièrement couvert aujourd'hui avec des satellites et on peut savoir tout ce qui se passe dans le ciel. C'est même plus facile de se cacher quand on est en voiture plutôt que dans le ciel. L'hélicoptère du président a donc atterri sur l'île de Sainte-Marie dans l'est de Madagascar. Quelques minutes plus tard, un passager embarque à bord d'un avion de l'armée française, un CASA CN-235,
qui étaient déjà sur place à destination de la Réunion. La Réunion dans laquelle se situe le préfet dont on vient d'entendre parler en début de vidéo. Regardez vous-même les images. On y voit distinctement l'appareil rouler sur la zone cargo de l'aéroport de Saint-Denis en direction de la zone militaire où sont stationnés les CASA CN-235 de l'armée française, dont celui qui avait décollé plus tôt depuis Sainte-Marie. Et des gens pourraient se poser une question. Que font des avions militaires français en territoire malgache? Madagascar a des avions qui sont stationnés à Paris. Que font des avions de l'armée militaire française? Il y a bien une île à côté qui est la Réunion. Pourquoi des militaires et des avions de l'armée française sont stationnés dans des pays qui sont supposés être indépendants? Alors, je trouve que les passionnés d'aviation de la page Madagascar Aviation estiment que le président malgache aurait pu, comme ses deux bras droits d'ailleurs, quitter le territoire. Est-ce qu'il est donc parti avec l'aide de l'armée française? Parce que ça, bien évidemment, ce serait une forme d'intervention. Et ensuite, depuis la Réunion, le président malgache aurait donc pris un jet privé pour se rendre à Dubaï. Voilà donc, une fois de plus, la France qui intervient pour faire qu'un dirigeant africain échappe à la justice de son pays. Actuellement, le président français Nicolas Sarkozy est jugé en France. La justice l'a condamné à 5 ans de prison. Il a fait un appel. Il a été condamné dans d'autres affaires, jugé par la justice française, sur des dossiers et des affaires qui le concernent. Et on dit partout que la France est un pays de démocratie, que la France est un pays qui a une justice qui est forte, qui est solide. Mais c'est le même gouvernement français qui, à l'étranger, font tout pour empêcher aux États de pouvoir grandir. Si le président malgache n'a rien à se reprocher, pourquoi s'enfuir? Pourquoi s'enfuir? Peut-être que sa vie est en danger. Mais si sa vie est en danger, pourquoi l'armée française devrait-elle intervenir? Pourquoi ne pas lui-même organiser son départ pour quitter le pays? Dans tous les cas, ceci confirme malheureusement le fait que dans bien des histoires sur le continent africain, la main française est toujours présente, à essayer de comprendre, à essayer de piloter, à essayer d'avoir la main mise sur ce qui se passe sur le continent africain et principalement dans ses anciennes colonies. Et ça, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où tout est analysé et scruté, à l'heure où les peuples et les populations sont de plus en plus éveillés, il va être difficile de rendre ces actions éternellement secrètes. Et à chaque fois qu'elles vont être connues, les populations continueront d'avoir, vis-à-vis de la France, moins de respect. En réalité, si la France voulait être plus aimée, plus appréciée en Afrique, avec une opération comme celle qu'elle vient de réaliser, elle s'est tirée une balle dans la tête. Parce que très clairement, ceci va confirmer aux jeunes, à la jeunesse africaine, que la France n'est pas un allié, que la France ne travaille pas pour la démocratie, qu'elle ne travaille pas pour les intérêts des peuples, qu'elle est plutôt là pour favoriser certains dirigeants avec lesquels elle a des ententes, des deals, des accords. Comment imaginer qu'on soit en train de prévoir des scénarios dans lesquels on ferait intervenir des bataillons français en sol malgache? Ça me rappelle drôlement l'histoire du Niger, là où ce pays a été traité de tous les noms. De tous les noms. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment interprétez-vous cette actualité? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Partagez massivement la nouvelle afin qu'elle soit relayée et connue de tous.